Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'un format que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Ce format, il s'appelle Parole de débutant. Je l'ai imaginé après avoir reçu beaucoup de retours de votre part qui me disaient en gros, c'est super Vincent, t'interviews plein de gens qui ont 5, 10 ans d'expérience dans l'immobilier et qui sont très bons. Mais est-ce que tu pourrais faire intervenir des gens qui viennent d'arriver dans l'immobilier, qui ont moins d'expérience? Parce que nous, qui regardons ces vidéos, on vient d'arriver dans l'immobilier et on veut, en tout cas... oui, ce serait plus incarné pour nous et on pourrait plus facilement s'inspirer des méthodes de gens qui viennent d'arriver et donc c'est ce qu'on a fait auprès avec les premiers épisodes et aujourd'hui un épisode que j'attends avec impatience puisque je crois qu'on a quelques plaisirs et passions communes avec la personne que je reçois aujourd'hui. On va en parler. Je reçois Hervé du réseau IAD. Salut Hervé. Bonjour Vincent, merci de m'accueillir aujourd'hui. Un grand plaisir et quand j'ai demandé au réseau IAD de nous envoyer leurs meilleurs débutants, en tout cas la personne qui incarnait le mieux les valeurs, les réussites du réseau, ils ont pensé à toi. Donc, pour moi, c'était un grand signe de succès et ça veut dire que ça va être une bonne interview. Tu nous viens de Bourges et j'aimerais d'abord que tu nous racontes un petit peu ta vie d'avant, qui est liée, je crois, à cette ville de Bourges et tu vois où je veux en venir. Ouais, carrément. Alors, Hervé, moi, j'ai 50 ans. Je suis originaire de Cognac, en Charente, à la base. J'ai suivi un parcours scolaire tout à fait traditionnel jusqu'au bac et puis très rapidement j'ai détecté que le sport était vraiment une source d'intérêt pour moi et j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc j'ai passé des formations pour devenir éducateur, spécialisé dans la discipline du basket et je me suis progressivement spécialisé vers le haut niveau et d'où mon arrivée à Bourges. En fait, je suis arrivé à Bourges il y a un peu plus de 20 ans en tant que conseiller technique départemental pour le comité du Cher de basket. Et progressivement, j'ai intégré la structure à Bourges, les Tangos, enfin le club de basket professionnel des Tangos, en tant que responsable de centre de formation dans un premier temps, préparateur physique, et puis sur ma fin de carrière en tant qu'assistant de l'équipe professionnelle. Alors, il faut que les gens qui nous regardent sachent deux choses. La première, c'est que votre serviteur a aussi fait du basket à haut niveau et donc on en parlait juste avant. C'est pas ça qui est très important. Et vous dire aussi, et ça c'est beaucoup plus important, dans le monde du basket féminin, Bourges, c'est la Mecque. C'est vraiment le club de référence. Je sais même pas si en garçon on pourrait trouver un équivalent qui a autant dominé, je pense pas. Mais pour les gens qui font du foot, par exemple, c'est comme si vous parliez d'une ville comme Saint-Étienne qui est connue pour le foot, d'une ville comme Marseille. Dans le basket féminin, et je dis ça parce que je viens aussi de Saint-Étienne. Je le place, même si on vit des heures plus difficiles, mais historiquement, dans le basket féminin, Bourges, c'est vraiment une référence. Et donc, c'est ce qui va m'intéresser parce que je trouve que comment tu peux durer dans le sport collectif, pour moi, c'est de la rigueur, de la discipline, de la méthode. Et j'imagine que c'est ce que tu retrouves et ce que tu mets en place aujourd'hui dans ton activité. Mais donc, j'ai toujours été fasciné par ces clubs qui arrivaient à créer sans forcément beaucoup plus de moyens, mais des vrais succès. Donc, pour moi, t'as dû apprendre beaucoup, en tout cas, à cette époque-là. Tu y es resté jusqu'à quand? Dernier titre, j'ai terminé sur un titre en 2010-2011. Donc, champion de France. Voilà, champion de France. Et, le sport de haut niveau et ses contraintes, notamment les déplacements, n'étaient plus compatibles avec, pour faire simple, ma vie privée. Ouais. Voilà, j'ai souhaité privilégier ma vie de famille, mon rôle de papa. Okay. Et j'ai cherché une reconversion. Donc j'en ai fait plusieurs avant de faire une reconversion dans l'immobilier. Dans un premier temps, j'ai travaillé sur un centre d'appel à Bourges pour un opérateur qui s'appelle Bouygues Télécom pour pas le citer. Voilà, où j'étais responsable d'une équipe de conseillers de clientèle. Et puis, il y a 4 ans, j'ai décidé de faire encore autre chose. J'ai pris la responsabilité d'une agence de travail temporaire, cabinet de recrutement, l'agence Supplé. C'est une filiale de Manpower. Et puis là, le Covid, il a fait mal à ce secteur d'activité. Ouais. J'avais déjà en tête un petit peu l'immobilier. J'avais déjà commencé à me renseigner. Pourquoi ça? Pourquoi cette curiosité pour l'immobilier? Alors c'est pas tant l'immobilier, hein. Moi j'ai pas peur de le dire. À la base, c'est vraiment le modèle IAD qui m'a séduit. Super intéressant. Alors, on va y venir parce que c'est super bien comme réponse. Moi en général, je pose 2 questions aux gens. Je dis pourquoi l'immobilier. Bon, on va mettre cette question de côté, on y reviendra après, mais ok. Et ensuite c'est pourquoi indépendant. Et là, je pense que c'est plus le modèle d'IAD qui t'a intéressé. Et donc la question, allons-y. T'as switché quand chez IAD? Il y a 1er juin 2022, création d'entreprise. Donc ça va faire bientôt 2 ans. Tes 2 ans bientôt. Alors t'es arrivé au pied de la crise, mais on en parlera, c'est ça qui est intéressant. Ça allait encore, hein. Ça allait encore. T'as profité encore quelques mois d'un marché un peu dynamique. Ok, donc IAD, donc ce qui t'a séduit, c'est d'abord le modèle. Et on le présente peut-être plus le modèle, mais tu vas quand même en dire un mot. Mais qu'est-ce qui a fait écho en toi?
Non, alors déjà, c'est vrai que moi, j'avais un petit peu fait le tour du monde du salariat, on va dire. Je rêvais depuis plusieurs années d'indépendance, de création d'entreprise, de liberté, d'être autonome, hein, tout simplement dans la gestion de son entreprise et de son emploi du temps. Et il se trouve que mon parrain, Jérôme Cortabitart, que j'ai connu dans le basket, hein, c'est original, il y a 25 ans, on disait tout à l'heure. Mais je connais Jérôme. Bien sûr. Il est à Tours. À Tours. Il est à Tours, il est en Tours, Jérôme. Ouais. Je savais pas que c'était. Ouais. Mais alors tu sais, parce que si on fait il y a un autre basketteur de Tours, Mateusz Kasperzek. Oui, Mateusz. Tu connais Mateusz? Bien sûr. Mateusz, je connais. Il est toujours chez Yélé. Oui, bien sûr. On salue Mateusz, il faut qu'il vienne. Je l'ai connu pour le basket. Donc en fait, Jérôme, on s'est connu il y a 25 ans dans le basket, et Jérôme, il est venu dans mes amis sans trop que je m'en rende compte, hein. Et je l'ai vu publier pas mal de choses. Ça a commencé à faire chemin dans ma tête. J'ai l'habitude de dire qu'il m'énervait avec ses publications parce que je le sentais tellement heureux et épanoui que à un moment donné, je me suis dit mais il a une vie quand même qui fait rêver. Et moi, je veux la même que lui en fait. Ouais. Et puis progressivement, voilà, j'ai pris contact avec lui et je lui ai dit écoute, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton métier, du modèle IAD et donc moi, alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai bénéficié d'un dispositif qui s'appelle démission reconversion pour création d'entreprise. Ouais. Ce qui m'a permis de démissionner de mon ancien travail, donc l'agence d'intérim, pour pouvoir créer l'entreprise en toute sécurité. C'est un peu l'équivalent de l'ACRE. Ouais, c'est un dispositif que le gouvernement, met à disposition pour les créateurs d'entreprises, qui nous permet en fait de bénéficier des allocations chômage. Okay. Donc, ça t'a aidé à lancer. Voilà. Dans l'inertie des premiers mois, ça aide. C'est sécurisant. Ok. Ouais. Et donc, dans le modèle, qu'est-ce qui t'a plu? Donc, tu connaissais Jérôme, de Tours, qui du coup, t'a donné envie. Ça, j'ai pas compris le côté donner envie. Et d'ailleurs, c'est un très bon conseil que je donne. C'est si vous voulez demain développer votre équipe, ne pensez pas à recruter, pensez à donner envie. C'est, à mon avis, un bon conseil. Et dans le modèle, qu'est-ce qui t'a plu? C'est le côté marketing de réseau, c'est le côté collectif. Alors carrément, effectivement, c'est vraiment le côté marketing de réseau. Moi, j'ai pas cherché du tout à faire du benchmark, à regarder dans les autres réseaux ce qui se passait. J'avais totalement confiance en Jérôme et je me suis dit que si lui, il était dans ce réseau-là épanoui, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. Alors j'ai creusé un tout petit peu, mais c'est vrai que je disais tout à l'heure que l'immobilier pas forcément. Un petit peu quand même, hein, mais vraiment le modèle, le marketing de réseau, la possibilité de créer un fonds de commerce, la possibilité de pouvoir créer un fonds de commerce en France et à l'international. Moi, je suis coach, formateur, manager. En fait, ce réseau, il me permet de pouvoir exercer en fait toutes ces compétences-là. J'avais vraiment en tête dès le début de pouvoir rapidement créer une équipe, développer à mon tour mon organisation. Donc c'est vraiment ce qui m'a poussé à me lancer en fait. On comprend bien la genèse. Comment se passent les premiers mois, le premier mandat, la première vente? Comment on la récupère? Comment on la source? On va aller au concret. Les premiers mois, c'est bien évidemment de la formation. Hein, ça c'est indispensable. Mais très rapidement, mon réseau en fait a réagi. À ma grande surprise, dès que j'ai communiqué un petit peu sur le réseau, que voilà, je me lançais dans une reconversion. Et des amis, des anciens collègues, des anciens collaborateurs ont pris contact avec moi et m'ont dit, écoute Hervé, ça tombe bien parce que moi, j'ai un produit à vendre ou je connais quelqu'un qui a un produit à vendre. Donc, moi, ça s'est mis en route quand même très rapidement. Ok, t'es beaucoup très rapidement. Ouais. Et donc, la première vente, elle arrive au bout de combien de temps? 6 mois, je crois. 6 mois, ok. Ouais. Et la première année, ça représente combien de ventes? Ou la deuxième année, enfin, c'est quoi les chiffres un peu? Alors là, je suis pas trop aux chiffres, mais j'ai plus de 60 mandats et j'ai déjà 30 ventes actées. Et depuis que t'as commencé? Oui. Ouais. Et je sais pas, 5-6 compromis en cours là. Ok, non mais disons une trentaine de ventes en 2 ans, ça parlera à tout le monde, c'est propre. Ça c'est incroyable, ouais, effectivement. C'est quoi le prix de l'immobilier à Bourges? Alors c'est à Bourges 1700-1800 euros du mètre carré. Ça fait des commissions moyennes à 5 000, 6 000? Un peu plus. Moi, la moyenne de mes commissions, c'est 8 000 à peu près. 7 000, 5 000, 8 000. Ouais, donc en moyenne. Ouais, mais ça veut dire que tu prends plutôt les biens un peu au-dessus du prix moyen, peut-être, non? Effectivement, un appartement, ça va être 5-6 000 euros de commission. Une maison, on va aller chercher à 10 000 et plus, en fonction. Et donc, en moyenne, c'est à peu près le chiffre que tu donnes. En moyenne. Ok, donc ça a marché tout de suite pour toi. Alors, on parlera après de développement après, le rapport avec ton parrain, éventuellement ta volonté de créer une équipe, mais d'abord sur ta prod, parce que 30 ventes indépendantes du reste, c'est déjà très impressionnant. Qu'est-ce que ta vie d'avant t'as apporté comme méthode, comme principe, comme valeur qui te servent aujourd'hui et notamment peut-être des enjeux liés au basket, puisque moi il se trouve que moi
en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup tiré d'enseignements de ma carrière de professionnel de haut niveau, même si elle était courte, mais j'ai beaucoup joué en termes de rigueur, de discipline, ce que tu fais tous les jours. Alors, moi, j'ai un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait tous les jours ce que les autres font de temps en temps. C'est une des définitions, il y en a plein. Je trouve qu'il est pas mal. Toi, comment tu t'inspires de ce que tu as fait avant pour prospérer aujourd'hui? C'est vrai que le sport de haut niveau permet déjà de gérer l'ascenseur émotionnel, comme on dit, dans notre secteur d'activité, parce que c'est vrai qu'on a des hauts, mais aussi on a parfois des bas. Donc moi à Bourges, j'avais pas le droit de perdre, donc il fallait toujours gagner. Donc ça aide. Mais pour toujours gagner, c'est toujours se remettre en question, travailler, être rigoureux, ne pas se reposer sur ce qu'on sait faire, mais au contraire innover, toujours en permanence, aller chercher des nouvelles choses, des nouvelles méthodes de travail. Donc beaucoup de rigueur. Effectivement, voilà ce que je peux te dire. Ouais, dans les outils d'IAD, qu'est-ce que tu utilises peut-être plus que les autres? Qu'est-ce que tu as pris en main? La question, c'est toujours de se dire qu'est-ce que tu fais un peu différemment des autres, qui explique en partie tes résultats. Après, il y a ta personnalité, etc. Mais dans les outils, par exemple, est-ce que tu vois des choses différentes? Les outils sont très performants, notamment les outils pour faire les avis de valeur. Ouais. Une des forces de mon réseau, c'est la publication. On est présent sur énormément de plateformes de commercialisation, et c'est vrai que je me fais la réflexion que parfois, c'est parce que justement, il y a cette force de publication que j'arrive à avoir des contacts acquéreurs. Voilà, donc ça c'est vraiment différenciant pour moi. Et ça, tu t'y mets à fond et ça t'aide. Ouais. Okay. Après, pardon, excuse-moi. Vas-y, au contraire, vas-y. Après, moi, je travaille que en réseau, que en recommandation, qu'avec des apporteurs d'affaires. J'avais dit à mon parrain, écoute, Jérôme, va pas me demander de faire du porte-à-porte. Ou de la pige. De la pige, je n'en ferai pas. C'est ton choix. Voilà, je veux travailler en réseau. Alors c'est vrai que voilà, j'ai du réseau, mais par contre ce réseau-là, faut l'animer. Je vais pas te l'apprendre. Ouais, bien sûr. Donc je suis présent dans énormément de clubs business sur Bourges. Okay. Je fais beaucoup de soirées business, et c'est une forme de prospection. Les réseaux sociaux, bien évidemment, ça c'est assez nouveau pour moi. Je me force tous les jours à être présent sur le réseau parce que on fait un métier d'image. Il faut qu'on soit visible et que les gens pensent à nous quand il y a une opportunité. Mais voilà, je travaille énormément avec l'application Propertips, pareil que l'on ne présente plus, qui est anciennement nos réseaux. Voilà, qui m'apporte en fait énormément de recommandations, que ce soit pour des biens à vendre ou des gens qui sont en recherche. Okay. Et c'est un vrai plaisir pour moi de rétrocéder une partie de mes honoraires à mes apporteurs d'affaires. Et alors, moi j'aime bien cette idée de dire, moi je fais le choix de travailler par reco. Concrètement, aujourd'hui tu as le réseau, il faut l'animer, mais comment tu l'as créé? Alors, il préexistait, t'es déjà, je pense, quelqu'un d'assez connu sur Bourges, de par notamment le lien avec le club de basket, mais concrètement, t'es allé voir les commerçants du coin, t'es allé voir les clubs business du coin. Enfin, ça se fait comment, de manière très pratico-pratique, comment on noue des relations avec tous ces apporteurs d'affaires? En fait, dans mes anciennes vies professionnelles, j'avais déjà en fait créé des liens dans des clubs business. Donc, il a suffi juste que je bascule en fait. En disant je fais autre chose. Voilà, je fais autre chose. Et les gens me connaissaient pour mon professionnalisme et ma rigueur dans ces autres professions, et m'ont tout de suite fait confiance, pardon. Ouais. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux conseillers qui rejoignent le réseau, et j'utilise souvent l'expression que j'ai endossé le costume de conseiller en immobilier tout de suite. Je n'ai pas envoyé l'information que j'étais en formation, que j'arrivais sur la pointe des pieds, que je débutais. J'ai assumé vraiment tout de suite le costume de conseiller. En gros, c'est allez-y, vous pouvez m'envoyer vos contacts, je suis prêt et je vais les accompagner. Je pense que ça c'est important effectivement. Okay. Alors moi seul, savais que sur certains sujets j'étais une imposture, mais voilà, j'ai quand même la qualité où quand je sais pas, je vais pas raconter de bêtises. Et je vais aller chercher l'information et rapidement en fait la communiquer. Je pense que voilà, on en parlait tout à l'heure, une de mes façons de travailler, c'est la réactivité. Voilà, j'essaye vraiment d'être hyper réactif pour mes clients, hyper disponible, et puis après le conseil, parce que c'est notre rôle. Super clair. On va finir par comme on a commencé. Dans le basket, il y a un enjeu de sport d'équipe, et je pense que quand tu étais à coacher cette équipe, ces différentes équipes très victorieuses, derrière des sujets d'ego. Enfin, j'imagine que ça devait être un peu ton quotidien aussi, et c'est ce qui fait le sel de ce métier-là. Chez IAD, la notion de créer son équipe, d'appartenir à une équipe, c'est très fort. Toi, t'as commencé à développer ton équipe. T'as envie de le faire, t'en es où, et comment tu vois les choses selon le plus collectif de ton rôle chez IAD?
Déjà, moi, j'ai intégré une très belle équipe, celle de Jérôme, qui aujourd'hui représente 70-80 conseillers. Équipe, donc moi, sur son premier niveau, on est une bonne dizaine. Et c'est vrai qu'il y a une vraie cohésion. Jérôme nous gâte, j'ai pas peur de le dire. Il nous crée des événements. On a été à Porto cette année, on était à Barcelone l'année dernière. Il nous crée des événements de cohésion pour vraiment dupliquer le modèle et puis s'inspirer de ce qu'il met en place lui. Et moi, très rapidement, pour répondre à ta question, j'ai rentré mon premier filleul sur ma première année, qui vient juste à son tour de développer. Donc ça, c'est une vraie satisfaction aussi. Et puis j'ai 2 autres filleuls. Donc en tout, mon organisation, c'est 4 personnes, 3 filleuls sur mon premier niveau. Et un sous-filleul, un petit filleul. Voilà, c'est ça. Et ta vision, c'est de développer encore et encore? Oui. Et comment t'arrives à, parce que je pense, tu vois, c'est toujours, je parle de mon caméraman parce que il fait tous les tours avec moi et c'est toujours les questions que je pose. Les gens qui nous suivent, vous voyez que j'ai des marottes un petit peu. Je pense que toi, tu as les bonnes méthodes tout de suite et tes chiffres, ils parlent pour toi, tu es vachement structuré, je pense que tu es très rigoureux. Comment tu vas inculquer et partager ces méthodes avec des gens qui viendront avec un autre parcours ou un autre truc? Comment tu vois cette logique de je partage mes valeurs avec mes filleuls? Alors après, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, généralement, on va aimanter les gens qui se reconnaissent en nous et qui nous ressemblent. Et ça a été le cas pour la majeure partie de mes filleuls. Mon premier filleul, c'est un ancien collègue de travail avec qui je m'entendais super bien, qui m'avait fait rentrer d'ailleurs chez Bouygues Télécom, et à mon tour, je lui renvoie quelque part le revers de la médaille et je l'intègre, et je lui fais profiter de cette opportunité. Et après, c'est vrai que moi, j'ai essayé, par rapport au fait que j'ai dirigé donc un cabinet de recrutement, j'ai essayé de mettre en application aussi des méthodes de recrutement. Ouais. Et donc, j'ai une filleule qui est venue comme ça, que je connaissais pas du tout. Et là, effectivement, c'est plus compliqué parce que quand on a déjà des affinités, qu'on connaît très bien les gens, qu'on est formaté déjà plus ou moins pareil, ça se met en place naturellement, j'ai envie de dire. Quand on doit manager des gens différents, on s'adapte. Moi, je pars du principe que il n'y a pas de vérité, que toutes les méthodes sont bonnes. Donc j'essaye de m'adapter, j'essaye d'apporter mon expérience, je laisse les gens me dire où ils veulent aller et parfois je les prends et je les remets sur le droit chemin peut-être. Voilà, en fait, on a un rôle de coach. On n'est pas manager dans le réseau IAD, on est coach. Voilà, on laisse les gens définir leurs propres objectifs, leur vision, ce qu'ils ont envie de faire. Et puis derrière, nous, on va leur dire, je pense que là, tu t'égares, ou au contraire, tu es sur la bonne voie, continue, bravo. Et après, les personnalités sont différentes, mais au final, c'est ce qui fait toute la richesse. Personnalités différentes, comme dans une équipe de basket. Ouais, et peut-être dernière question, mais tu l'as déjà abordé, mais si tu as une autre idée, on la prend. En tout cas, je sais que ça intéresse. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, tu vois, là, on est le 29 avril 2024, il va rentrer dans un réseau, donc il regarde cette vidéo pour préparer un peu, il sera opérationnel le 2 mai. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais, indépendamment du réseau dans lequel il est? Rigueur, beaucoup de travail, parce que moi, paradoxalement, en créant mon entreprise, un de mes objectifs, c'est de me créer du temps perso, d'avoir une meilleure qualité de vie et mieux équilibré, mais c'est beaucoup de travail. Je crois que je travaille encore plus que dans mes anciennes vies. Ça, c'est le premier conseil, travailler. Et puis après, développer son réseau. La prospection, ça doit représenter les 3/4 de l'activité, quelle que soit la méthode qu'on choisit. Prospection. Donc, si vous êtes à moins de 3/4, c'est que vous n'êtes pas encore au bout. Ouais, encore une fois, on fait un métier d'image, donc il faut absolument développer sa notoriété, être présent, savoir que parce que si on fait pas ça, les gens nous oublient et sollicitent d'autres personnes que nous. Enfin, c'est normal. Super clair. Un grand merci Hervé pour tes conseils très pratiques, avec ton histoire et puis cette passion commune pour le basket dont on a pu discuter un peu avant et un peu pendant. J'espère te revoir bientôt sur un autre format. C'est qu'on a un format top développeur ou top producteur, donc c'est tout le mal que je te souhaite de revenir nous voir dans 24 mois pour intervenir. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de Paroles de débutants.